Monsieur le Président, socialiste français et socialiste européen, je voterai demain avec émotion et fierté le rapport de nos deux collègues. Et c'est pour ça que je fais de mon intervention un hommage à Altiero Spinelli. C'est lui qui a fait la première constitution européenne dans cette assemblée élue au suffrage universel. Je n'oublie pas que c'était un ancien des jeunesses communistes. Alors je me retourne vers mes collègues en leur disant n'oubliez pas vous-même. C'est un vieux militant antifasciste, un vieux fédéraliste. Et je rends hommage à nos collègues du Parlement dans sa séance du 14 février 1984, qui a voté ce projet. Pöttering l'avait voté, Hans l'avait voté, Wurst avait voté contre, Vergès avait voté contre. Ils referont pareil dans leur fidélité. Et si vous relisez ce texte, il reprend celui que l'on va voter demain. Il reprend beaucoup de choses de ce texte ancien. J'en ai pris quelques exemples. L'article 3, Spinelli, consacre le principe de la citoyenneté européenne. Le numéro 4, au respect des droits fondamentaux. L'article 6, à la personnalité juridique. L'article 9, au but de l'Union, dont le plein emploi. L'article 34 parle des lois européennes. Le 44 des sanctions. La quatrième partie, c'est la troisième d'aujourd'hui. L'article 82, la ratification, et je pourrais continuer. Ce que je veux dire, c'est que inscrivons le vote de demain et dans nos pays dans cette longue histoire. Ce n'est pas quelque chose qui tombe comme un cheveu sur la soupe, cette constitution. Elle est dans un grand mouvement historique. Nous avons commencé, ou plutôt le charbon, il y a plus de 50 ans. C'était le minerai de la réconciliation. La monnaie unique, il y a plus de 10 ans. L'euro, c'était la monnaie de la réunification de l'Allemagne. Alors faisons de cette constitution la main tendue aux peuples qui nous ont rejoints et à la nuit noire du totalitarisme qui s'est terminée. Merci.